prier. Gardez votre vie. L'ennemi est sur le point de engager en jeûnant et en prier. Pardonne-moi mon péché. Gloire à Dieu, nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui nous donnait la force et la grâce d'être parmi les vivants. C'est lui aussi qui traduit tous les rêves. C'est lui qui a l'inspiration, la capacité de traduire des rêves et par son inspiration, de son esprit, et nous inspirer, et nous donner la grâce de pouvoir partager des rêves déjà traduits par son esprit à ses enfants à travers le monde. Maintenant, nous allons parler d'un rêve qui est important. Et ceci, c'est des rêves de voir la lumière de votre maison tamisée. Quand tu vois les rêves de lumière, bien, la lampe de votre maison est sombre. Au lieu que la lampe soit éclairée, et la lampe là est vraiment sombre, il est tamisé et il n'est pas clair. Et parfois, vous faites un rêve, vous allumez la lumière de votre maison, il n'y a pas la lumière. Ce n'est pas allumé. Et vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? Et même dans mes mêmes rêves, vous avez peur. Pourquoi? Parce que vous avez peur qu'il y a les ennemis pour venir vous attaquer. Quand vous faites un rêve, que vous avez allumé la lumière de la maison et que ça n'allume pas, ou bien c'est tellement tamisé, c'est tellement sombre et que ça ne sort pas des bonnes lumières comme il devait être, qu'est-ce que ça veut signifier? Qu'est-ce que ça veut signifier? Maintenant, nous allons parler de cela. Et nous n'allons pas seulement parler de cela, nous allons aussi faire des prières qui sont nécessaires. Comme cela, vous pouvez comprendre qu'est-ce qui est en train de passer. Ce n'est pas un bon rêve. Quand vous faites un rêve, que vous allumez la lumière de la maison et que ce n'est pas allumé, ou bien la lumière de la maison est tellement sombre, mais pas, c'est tamisé, c'est pas clair. C'est pas clair. Maintenant, qu'est-ce que ça veut signifier? Ça veut dire que c'est une faiblesse spirituelle. Votre vie est en train de traverser un moment de faiblesse spirituelle. C'est une faiblesse spirituelle. Le deuxième, c'est un laxisme dans votre activité spirituelle. Ça veut dire que vous êtes parasite par rapport à votre activité spirituelle. Le troisième, c'est l'absence de prière. Ce sont des activités spirituelles. L'absence de prière, l'absence d'étude de la parole de Dieu, l'absence, vous n'avez pas la lumière, car la parole de Dieu c'est la lumière pour votre vie. Quand vous lisez la Bible, vous allez faire des rêves, la lumière de votre maison, vous allez allumer la lumière, là n'est pas si fort, n'est pas si fort, et peut-être il n'y a même pas la lumière parfois, c'est l'absence de la prière, l'absence de l'étude de la parole de Dieu, une puissance spirituelle. C'est une puissance spirituelle, vous devenez plus fort spirituellement. Vous avez besoin d'allumer votre vie spirituelle. Le cinquième, c'est l'absence de jeûne et de prière. C'est quand quelqu'un ne gêne pas. Vous savez, parfois, quand on gêne, nous avons la force de résister des tentations, des oppressions et des animaux de ténèbres. Et quand vous faites un rêve, que vous allumez la lumière de votre maison et que ce n'est pas clair, c'est tellement sombre, et que parfois, ce n'est même pas clair. Et à commencer à peur, pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas rester dans les ombres, vous ne pouvez pas que les animaux de ténèbres, des voleurs, des esprits dangereux vous attaquent dans votre rêve. Et ça signifie que c'est une faiblesse spirituelle, c'est un laxisme de votre part vers votre activité spirituelle, c'est l'absence de prière, l'absence de l'étude de la parole de Dieu, c'est une puissance spirituelle, c'est l'absence de gêne, c'est un appel à stimuler votre vie, votre force spirituelle. Dieu essaie de vous appeler. Quand vous faites cette règle, Dieu essaie de vous dire commencez à prier. Il essaie de vous appeler de stimuler votre force spirituelle par la prière et par tous les exercices spirituels qui sont nécessaires. Le septième, c'est laxisme dans le traitement des questions de votre vie. Vous avez un peu impuissant, vous avez un peu parasite, vous avez un peu pas si fort dans les gestations de vos des choses qui concernent votre vie. Le huitième, c'est vous êtes hors des propos. Ça veut dire que vous êtes votre vie n'est pas acceptable. Et n'est pas acceptable dans votre domaine de la paix, ou bien vous êtes hors de propos dans votre domaine de la paix. Ça veut dire que vous n'êtes plus acceptable, vous n'êtes plus vraiment en règle par rapport aux autres dans votre domaine d'appel. Vous n'êtes plus en règle spirituellement. Ça veut dire que vous êtes vraiment faible spirituellement dans votre domaine de la paix. Et le dernier que j'ai mis ici, c'est le danger. Danger et réveillez-vous. Danger et réveillez-vous. Quand vous allumez dans votre rêve, vous allumez la lumière à la maison
et que la lumière là, qu'il n'y a pas l'éclair, ça n'éclaircisse pas, ça ne donne pas la lumière, c'est sombre, et parfois ça n'allume même plus. Et tu allumes la lumière à la maison, ça n'allume pas. C'est un signe qui vous dit qu'il y a le danger, réveillez-vous. Quand tu fais un rêve, je vais répéter encore, quand tu fais un rêve, dans votre rêve, qui vous savez allumer la lumière de votre maison et qui ce n'est pas allumé, et qui parfois c'est allumé mais c'est extrêmement sombre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie faiblesse spirituelle, laxisme dans votre activité spirituelle, l'absence de prière, l'absence d'étude de la parole de Dieu, l'impuissance spirituelle, l'absence de jeûne et de prier, un appel de stimuler votre force spirituelle, c'est un appel de jeûner, c'est un appel de prier. Dieu te dit levez-vous et priez. Laxisme dans le traitement des questions de votre vie, vous êtes vraiment en retard, vous êtes vraiment parasite, vous êtes vraiment insouciant dans la gestion de l'affaire de votre vie. Ce qui vous est hors des propos, vous êtes hors vraiment de l'état d'acceptation par les gens, des mêmes domaines de la paix, domaine de la paix, vous n'êtes pas en train de faire du bien, vous ne faites pas de bien du tout. Et le dernier, c'est le danger est à côté. Levez-vous, réveillez-vous, il y a le danger, réveillez-vous. Quand la lumière de votre maison n'est pas allumée dans votre rêve, c'est danger. Parce que parfois dans les rêves, vous avez peur que l'ennemi ne nous attaque pas. Maintenant, nous passons directement aux prières que nous devons faire quand nous faisons ces genres de rêves. Vous allez faire ces genres de prières, vous disiez, le pouvoir chargé d'éteindre la lumière de ma vie meurt au nom de Jésus-Christ. Le pouvoir chargé d'éteindre la lumière de ma vie meurt au nom de Jésus-Christ. Le deuxième sujet de prière. Le pouvoir chargé de me réduire à Agnès reçoit les pierres divines du feu et périt au nom de Jésus-Christ. Le pouvoir chargé de me réduire à Agnès reçoit les pierres divines du feu et périt au nom de Jésus-Christ. Le troisième sujet de prière. La puissance assignée pour gaspiller ma vie reçoit la confusion divine et périt au nom de Jésus-Christ. La puissance ou bien tout pouvoir assigné pour gaspiller ma vie reçoit la confusion divine et périt au nom de Jésus-Christ. Le quatrième sujet de prière. Le fuite spirituel dans ma vie soit réparé au nom puissant de Jésus-Christ. Le fuite spirituel dans ma vie soit réparé au nom puissant de Jésus-Christ. Le cinquième sujet de prière. Pouvoir assigné pour m'empêcher, pouvoir assigné pour empêcher ma canalisation spirituelle de recevoir du Seigneur, périt au nom puissant de Jésus-Christ. Pouvoir assigné pour empêcher ma canalisation spirituelle de recevoir du Seigneur, périt au nom puissant de Jésus-Christ. Le sixième sujet de prière. Le pouvoir qui veut me rendre impuissant meurt au nom de Jésus-Christ. Le pouvoir qui veut me rendre impuissant meurt au nom de Jésus-Christ. Le septième sujet de prière. La lumière de ma vie brûlée par la force au nom puissant de Jésus-Christ. La lumière de ma vie brûlée plus fort au nom puissant de Jésus-Christ. La lumière de ma vie brûlée plus fort au nom puissant de Jésus-Christ. Le huitième sujet de prière. L'Esprit du Dieu très haut propulser ma vie sous un terrain plus élevé au nom puissant de Jésus-Christ. L'Esprit du Dieu très haut propulser ma vie sous un terrain plus élevé au nom puissant de Jésus-Christ. Le dernier sujet de prière. Que tous les fruits spirituels de ma vie soient scellés par le sang de Jésus-Christ. Que tous les fruits spirituels, ça veut dire que les robinets de ma vie, les robinets qui fait passer des nourritures spirituelles de ma vie, que tous les fruits spirituels dans ma vie soient scellés par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que tous les fruits spirituels dans ma vie soient scellés par le sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Quand vous faites ce genre de rêve, ce sont des sujets de prières que vous devez faire. Et quand vous faites ces prières-là, vous allez voir
la réponse automatique au nom puissant de Jésus-Christ. Encore, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ma photo qui apparaît à la fin de cette vidéo, ou bien vous pouvez cliquer sur le bouton rouge qui est à côté, et comme cela, chaque fois qu'il y a d'autres vidéos, ou bien des messages qui viennent, vous pouvez aussi s'en profiter. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.